Management Academy est né des constats que j'ai faits sur le terrain pendant que je manageais une structure en charge de la logistique, la gestion des flottes automobiles et du risque routier. Je me suis rendu compte qu'on avait un gros problème de compétences. Un gros problème de compétences. À l'époque, nous recrutions des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, diplômés en logistique et transport, master de licence BTS. Mais il y avait un gap entre les attentes du métier et le profil que nos candidats avaient. Il y avait toujours des plaintes de nos différents clients qui n'étaient pas satisfaits par rapport aux compétences de nos travailleurs, de nos collaborateurs. Et on a donc essayé d'organiser des séminaires, des ateliers pour former nos collaborateurs à l'effet de répondre aux attentes de la clientèle. Mais jusque-là, ça ne donnait pas. L'idée est donc venue, j'ai essayé de voir s'il y avait une structure qui offrait des formations dans ce domaine, dans la gestion des flottes automobiles du risque routier. Au Cameroun, il n'y en avait pas. J'ai donc mis en place ce centre de formation depuis 2015. Et je vous dis, depuis 2015, nous apportons des réponses opérationnelles concrètes à beaucoup d'entreprises. Nous avons déjà formé plus de 500 candidats qui sont en activité auprès des grandes boîtes, je ne peux pas citer, elles sont nombreuses, des multinationales, où nos collaborateurs, nos apprenants en fin de formation exercent avec une expertise de haut niveau. Donc aujourd'hui, le métier commence à être connu, les entreprises expriment de plus en plus le désir, le besoin d'avoir ces collaborateurs. Jusqu'à présent, on n'a pas souvenance d'un apprenant qui a été recruté quelque part et que ça s'est mal terminé. Donc, le besoin de personnel qualifié en gestion des parcs automobiles du risque routier, il est là, il est évident, et le centre apporte une réponse concrète par rapport à ce besoin. Voilà donc ce qui nous a motivés. Et depuis là, nous améliorons notre offre à l'effet de répondre aux attentes des entreprises. Les différents enseignants, les différents intervenants sont des professionnels en activité. Les résultats sont hautement satisfaisants. Bon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, pour Proactive Driving School, nous nous sommes rendus compte que le permis de conduire s'obtient avec une facilité déconcertante au Cameroun. Mais quelles sont les structures qui offrent ces formations-là? Des auto-écoles sont restées dans une dimension archaïque, rudimentaire, sans des offres, sans un matériel digne de ce nom. Donc, ce qui fait que les accidents se multiplient. Les gens qui obtiennent les permis, parfois n'ont pas d'aptitude pour conduire effectivement des véhicules. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Avec notre expérience au niveau de la gestion des flottes automobiles, le parcours au niveau de Fleet Management Academy, on s'est rendu compte que même si on formait des gestionnaires de flotte automobile, les responsables de la prévention du risque routier, le personnel opérationnel, les chauffeurs, ils n'avaient pas la formation qu'il fallait. D'où la création d'une école de conduite qui va au-delà d'une auto-école classique, une école de conduite automobile et des engins lourds. Et nous avons donc investi dans l'acquisition des simulateurs de conduite qui accompagnent l'apprenant sur le plan théorique et pratique. Avant d'aller sur le terrain, l'apprenant, le candidat à l'examen du permis de conduire a déjà fait des simulations sur tous les aspects de la conduite. Et parallèlement, pour ceux qui sont en activité, le recyclage, la conduite défensive. Nous avons des modules de formation qui permettent de recycler, de former en conduite défensive, en conduite d'intervention. Quand vous prenez un simulateur de conduite, vous avez 7 modules de formation. Les différents modules vont du démarrage au dépassement, toutes les situations de conduite. Et en plus, il y a des modules de tests de recrutement des chauffeurs. Vous pouvez imaginer que jusqu'à présent, on recrute des chauffeurs de manière subjective. Nous avons peut-être, on va vérifier le permis, oui, mais qu'est-ce qui nous garantit des compétences techniques du chauffeur? Qu'est-ce qui nous permet de croire que ce chauffeur qu'on est en train de recruter est un bon chauffeur? Le permis n'est pas suffisant quand on sait comment il s'obtient. C'est pour ça que nous avons donc mis en place des simulateurs de conduite qui permettent de faire une évaluation objective du chauffeur et qui nous donnent la réponse. C'est à la fin du processus de recrutement, d'évaluation,
le simulateur va nous sortir un rapport qui nous dit que ce chauffeur, il est bon, il n'est pas bon à tel aspect, il a besoin de la formation dans tel domaine par rapport à telle durée. Donc voilà pourquoi nous avons estimé que combiner les deux, Fleet Management Academy qui forment les gestionnaires de flotte automobile et du risque routier, et les chauffeurs qui sont le personnel opérationnel, serait une bonne opportunité, une bonne réponse à la problématique de la sécurité routière au Cameroun. L'histoire est que pendant des années, au cours des interfaces meeting management avec nos différents clients, il y avait un gap. Le client exprime des attentes, non bagarre à se justifier, mais la réalité était qu'il y avait un problème de compétence. Il n'y avait pas de compétence. Quand nous avons donc mis en place la structure et quand on a commencé nous-mêmes à nous former, à mettre en place des modules de formation, donc il y avait toujours une grande difficulté à convaincre la clientèle. Le client avait des attentes par rapport au cahier de charge, par rapport au contrat, mais il se trouvait qu'il y avait un gros décalage entre les attentes de la clientèle et l'offre que nous apportions comme réponse concrète, opérationnelle, stratégique aux attentes de la clientèle. Et tout ceci était dû au fait que réellement le personnel n'avait pas de métier. On se débrouillait comme ça. Mais depuis que nous avons commencé à former, à mettre en place des modules de formation, à accompagner les opérationnels, accompagner les candidats, les plaintes se sont arrêtées, les innovations se multiplient. Donc en réalité, aujourd'hui, il y a une grande différence entre une flotte gérée par des professionnels et une flotte qui est gérée par des non-professionnels. Fleet Management Academy prend des jeunes Camerounais qui sont diplômés de l'enseignement supérieur et même après l'évaluation, ceux qui ont le bac, parfois le probatoire, des candidats forts potentiels. Et la formation va de 3 à 9 mois. De 3 à 9 mois. Et nous formons dans quel métier? Le dispatching des véhicules, la gestion des opérations d'une flotte automobile, la supervision des opérations d'une flotte, la gestion des flottes, la gestion du risque routier. La gestion du risque routier. Et nos apprenants, à la fin de la formation, peuvent travailler comme chef d'agence, dispatcheur de véhicules, responsable de parc automobile, responsable de services de transport. Je voudrais vous rassurer que depuis que nous avons commencé, nous avons des jeunes gens qui occupent des fonctions dans des plus grandes boîtes. Et les enseignants qui interviennent ici sont à 100% des professionnels en activité. Les chefs de département de transport, chefs de département de qualité, les responsables de la sécurité dans certaines entreprises. C'est cet accompagnement que nous mettons. Donc, à côté de ces compétences, nous apportons également un accompagnement sur le plan personnel. Les techniques de recherche d'emploi, comment élaborer son CV, comment participer à un entretien. Donc, nous accompagnons nos apprenants pour qu'ils soient prêts à l'emploi. Et d'autres même, à la fin de leur formation, finissent par créer leur structure. Je vais vous prendre 2 exemples qui sont très révélateurs. 2 de mes anciens étudiants ont mis en place 2 structures. Une structure, le premier, je ne sais pas comment il a fait pour avoir 2 petites voitures. Il fait le covoiturage, le transport des élèves, le transport des gens, c'est-à-dire il va dans des quartiers où l'accès est plus ou moins difficile. Les gens qui travaillent à Bonadjo et à quoi, ils sont transportés le matin, ils sont ramenés le soir, les enfants sont transportés et ainsi de suite. Il y a un autre qui a mis en place une structure qui fait la liaison compte tenu des embouteillages qui sont au niveau de l'entrée de la ville. Donc il va dans des agences de voyage qui sont situées en ville. Il a des contrats avec ces agences de voyage où il prend les passagers de l'agence, par exemple à Akwa, pour aller les déposer au niveau de Niala, de Niassa, à la sortie de la ville. Donc, il ramasse les passagers qui viennent de Yaoundé pour aller les déposer dans la... Donc, quand vous payez votre billet à l'agence, il y a cette continuité. On va vous déposer à votre résidence. Donc, c'est des innovations, c'est des projets qui sont nés au terme des formations de nos différents étudiants ici. Alors, Proactive fait dans la préparation au permis, toutes catégories confondues, le recyclage
la conduite défensive, la conduite d'intervention, les tests de recrutement, mais on va très loin même également les audits de flotte, pardon, excusez-moi, les audits de flotte, la mise en place des programmes de sécurité routière, comment mettre en place un plan de sécurité routière, les animations, les campagnes de sensibilisation. Donc voilà les différentes prestations où nous nous déployons. Alors, qu'est-ce que nous apportons? Quels sont les éléments qui nous distinguent de la concurrence, aussi bien au niveau de Fleet Management Academy que de Proactive Driving School? Concernant Proactive Driving School, des auto-écoles classiques, mais qui sont restés à une dimension vraiment rudimentaire, pas d'innovation, pas de matériel de formation permettant réellement de lutter contre l'insécurité routière, d'équiper les chauffeurs en compétences, permettant de comprendre que la conduite est une activité à haut risque. C'est-à-dire quand vous êtes au volant, vous êtes exposé au risque routier, même si c'est dans votre barrière. Le risque routier est un risque permanent. Comment donc gérer ce risque? Et pour le gérer, il faut passer par la formation. Quelle formation? La conduite. Le permis est un élément, c'est une sorte de sésame, aussi bien pour l'emploi que pour la vie. Mais comment on l'obtient? Quelle formation? Quand vous regardez même au niveau des programmes, c'est 20 heures de formation théorique ou bien 40 heures de formation pratique, mais ce n'est pas suffisant. Vous allez vous rendre compte que les accidents se multiplient. Mais pourquoi? Parce que la qualité de la formation, c'est pas ça. C'est pour ça que nous avons estimé, dans un premier temps, non seulement faire des formations théoriques en salle, animées par des experts, et tout se passe sur PowerPoint. Par la suite, maintenant, avant d'aller sur la route, donnons le maximum de temps à l'apprenant d'apprendre sur simulateur de conduite, qui va donc montrer à l'apprenant, au candidat, quelles sont les différentes étapes de la conduite. Et le candidat a la possibilité de s'entraîner plusieurs fois. Là, quand il va sur la route, c'est un candidat qui est déjà expérimenté. Et plus loin encore, vous allez vous rendre compte que dans la plupart des auto-écoles, la pratique, elle coûte cher. Le carburant, les véhicules, les embouteillages. Donc, les candidats à l'examen du permis n'ont pas assez de temps pour se former à la pratique. D'où l'exigence, l'étape incontournable de simulateur. Là, c'est pour le permis B. Allons pour les poids lourds. Combien d'auto-écoles ont des camions, ont des bus pour la pratique? Il n'y en a pas. Les simulateurs sont là pour préparer l'étudiant, l'apprenant, le candidat à l'examen de permis à toutes les situations de conduite d'un engin. Une troisième destination, les caristes. Quand vous entrez dans des entrepôts, dans des grands magasins, vous faites le tour au port. Mais ces chariots élévateurs-là, qui forment ces conducteurs? Ils sont formés aux ces caristes. Vous allez dans des sociétés basticoles, c'est près de 900 caristes, mais ils sont formés où? Ils obtiennent qu'un diplôme. Parfois, ils ont le permis, j'ai obtenu dans quelles conditions? Nous avons donc créé un département de formation de caristes. Vous êtes formés à partir de la simulation sur comment conduire un chariot élévateur, les différents aspects allant du chargement, déchargement, machin. Bref, vous sortez d'ici étant un professionnel. Donc pour nous, c'est un engagement vis-à-vis de la qualité, un engagement pour lutter contre l'insécurité routière, parce que, tenez-vous tranquille, de Bonanjoy au pont de la Dibamba, par an, c'est 200 morts sur la route. C'est 200 morts. Donc, si vous divisez 200 par 365 jours, vous verrez qu'il ne se passe pas une semaine, un mois sans qu'il y ait de décès sur nos routes. Là, c'est juste pour le tronçon Bonanjoy, pont sur la Dibamba. Et si vous allez à un niveau plus loin, un niveau national, les décès sur la route, c'est 1500 à 2000 décès par an. Si vous prenez la guerre au Nozo et Boko Haram au Nord, ça ne fait pas 2000 décès chaque année. Même le Covid n'a pas pu entraîner plus de 2000 décès en un an. Donc, la route est un véritable fléau. Et comment
adresser ce fléau en passant dans un premier temps par la formation. C'est le chauffeur qui décide d'aller vite, qui décide de ne pas checker le véhicule. Bref, la formation est le point de départ. Mais quel type de formation, quelle qualité de formation, dans quelle structure? C'est pour ça qu'on se voudrait proactif, d'où le nom de proactif, pour anticiper, créer une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de former, comprendre qu'en passant par la formation, on va réduire de près de 70%. Vous allez voir, il y a des actions qui sont menées au niveau du ministère des Transports. On met les caméras embarquées dans des bus, dans des camions et autres. Oui, c'est bien, mais sauf que les caméras nous renseignent sur l'accident, sur l'incident, sur ce qui s'est passé. C'est déjà là. Or, la formation empêche que cela arrive. La formation empêche que cela arrive. La formation sensibilise, responsabilise, équipe le chauffeur pour que ce chauffeur ne tombe pas dans la défaillance. L'accident est un défaut de qualité. L'accident arrive quand on a échoué. La caméra va nous dire qu'on a échoué, mais la formation nous dit on ne doit pas échouer. Voilà des outils, voilà des compétences. Merci. Les sociétés de transport naissent et disparaissent aussi très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de compétences. Beaucoup de jeunes gens investissent aujourd'hui dans le transport par Yango et autres là, mais tout le monde commence par l'acquisition de véhicules. Et finalement, on ne s'intéresse même pas au personnel en charge de la gestion de cette flotte automobile. Ce qui fait que ça va naître, ça va disparaître. On va même accuser les collaborateurs, le personnel de tricherie, de vol, de fraude, de tout un tas d'inepties, alors que le véritable problème, c'est un problème de compétences, d'orientation de la dépense. Par exemple, en France, le métier de gestionnaire de flotte automobile est un métier d'État. Chaque préfecture, chaque ministère, chaque structure qui compte en plus ou moins 100 véhicules a l'obligation d'avoir un gestionnaire de flotte automobile qui est formé. Donc, c'est un métier d'État au même titre que le médecin, le magistrat. Mais chez nous, ça n'existe pas encore. C'est pour ça que, avant d'investir dans les transports terrestres, dans l'acquisition de véhicules et autres, il faudrait d'abord qui conduit la voiture, le chauffeur. Il est formé comment? Il a fait comment pour obtenir son permis? C'est à lui que je vais confier l'outil de production qui est mon véhicule. Il faut que je me rassure qu'il est bien formé. Avant cela, qui va gérer cette flotte? Il a quelle expertise? Prenons par exemple le cas de l'informatique. Dans chaque entreprise où il y a 5-10 ordinateurs, il y a un informaticien qui gère le parc informatique, n'est-ce pas? Mais les véhicules, un ordinateur c'est 500 000, c'est 700 000. Un véhicule c'est 10 millions, 20 millions, 100 millions. Vous avez 10, 15, 20 véhicules, 60, il n'y a pas un responsable de parc véhicule. Pourquoi? On va confier à l'assistance de direction, à un maintenancier, à un ingénieur en mécanique automobile. L'ingénieur va gérer l'aspect maintenance. La maintenance qu'il va gérer, c'est même plus correctionnel, les réparations et peut-être l'aspect préventif. Mais la gestion de la flotte, qui s'en occupe? La flotte automobile, c'est une affaire de professionnels. Une flotte automobile représente le deuxième ou le troisième poste de dépense dans une entreprise. Quand vous allez à Boisson du Cameroun, à Eneo, les grandes boîtes là, tenez-vous tranquille. Le troisième poste de dépense, c'est le parc automobile. Mais il est géré comment? Il est géré comment? C'est pour ça que Fleet Management forme depuis des années des compétences qui donnent une entière satisfaction à nos différents employeurs qui prennent... Je vais vous prendre un exemple. L'ambassade des États-Unis, le superviseur de la flotte de l'ambassade des États-Unis est diplômé de ce centre, des sorties l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Les entreprises comme Codeco, EDF, Orange, L'Oxéa, tous les dispatchers, tous les acteurs en charge de la flotte automobile sont les apprenants de ce centre. Alors le dispatcher, c'est quoi? C'est la personne qui est en charge du dispatching des véhicules et des chauffeurs. Donc il est en charge de la gestion des ressources, de l'affectation des ressources. Les deux ressources, c'est quoi? C'est le véhicule et le chauffeur. C'est ce que fait Yango. Yango vous dit, vous passez une commande de déplacement, Yango vous repère grâce au GPS
et vous envoie un véhicule, un chauffeur pour vous transporter. Voilà à peu près le dispatching. Vous avez un parc automobile. Mais ce parc automobile, comment il est géré? Il faut une ressource, il faut des ressources capables d'organiser, de coordonner les déplacements, puisque les véhicules ont été achetés pour une utilisation professionnelle. Comment organiser, comment contrôler, comment suivre, comment planifier. Il faut un animateur, un chef d'orchestre, c'est le dispatcher. Et beaucoup d'entreprises n'ont pas ce dispatcher. Même dans les agences de voyage, en principe, le chef d'agence d'une agence de voyage joue le rôle de dispatcher. Voilà, le dispatcher a sa tête comme superviseur, comme chef, le superviseur ou bien le patron de la flotte. C'est un cadre qui a des compétences dans l'organisation, la planification, le contrôle, la supervision, la mise en place des outils, des KPI, des procédures, à l'effet d'optimiser la gestion du parc automobile. Maintenant, la safety. La safety, c'est le pain, c'est l'avenir. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous faites le tour des agences de voyage, je ne sais pas si vous êtes entré dans une agence, vous avez vu le tableau de performance safety d'une agence de voyage. Pas à ma connaissance. Est-ce que ces agences ont des personnes en charge de la sécurité routière? Je ne suis pas sûr. Et si ces personnes existent, comment elles ont été formées? Donc, en réalité, la flotte automobile a des corps de métier. Le chauffeur, le dispatcher, le superviseur des opérations, le responsable de la sécurité routière, le maintenancier. Voilà donc les métiers qui interagissent dans la performance d'une flotte automobile, mais qui sont des métiers qui n'étaient pas connus chez nous. Nous, même à l'enseignement supérieur, qu'est-ce qu'on fait? On fait logistique, le transport. La logistique, elle est très vaste. Le transport, il est gigantesque. Transport terrestre, transport aérien, transport maritime. Vous estimez qu'en 2 ans, on a un BTS en logistique de transport en 3 ans? Non. C'est des diplômes qui sont presque vides de consistance. C'est pour ça que nous prenons cette diplômée, c'est un bon potentiel, et on vient donc équiper cette diplômée en compétences métiers, en dispatching, en gestion des opérations d'une flotte, en management de la sécurité routière, en management des déplacements. À la fin, c'est des ressources qui sont disponibles. Et je vous dis, partout où nos apprenants sont en activité, la satisfaction est totale. La sécurité routière au Cameroun, nous sommes à la préhistoire. D'abord, les routes, il y a un effort immense à faire. Ensuite, les hommes. Nous avons une culture de banalisation du risque. C'est-à-dire que nous avons été élevés comme ça, dans la banalisation du risque. Et le risque routier rentre donc dans cette banalisation. Nous banalisons le risque et nous avons des croyances. Vous allez vous rendre compte que dans chaque station-service aujourd'hui, quand on construit une station-service, on pense à créer un espace de prière pour les musulmans, pour les chrétiens, mais aucun espace pour la sécurité routière. C'est ça nos croyances. Nous sommes façonnés, nous sommes conçus comme ça. Nous avons ces croyances qui nous limitent, qui sont même erronées. Le chauffeur va te dire qu'il préfère faire sa prière que d'aller se former en conduite défensive. Et si les stations-service, les agences de voyage aménagent des espaces de prière, des heures de prière, les pauses de prière, mais à aucun moment vous ne verrez 1 minute de la sécurité routière. Plus loin, dans notre tradition, je vais aller au village, voir le grand-père qui va me donner une ceinture, qui va me donner ceci, cela, qui, pour nous, c'est des éléments qui nous donnent plus de sécurité. Quand on a donc cette croyance-là, cette culture de banalisation du risque, avec les routes qui sont dans cet état-là, la formation des chauffeurs qui est approximative, l'absence de formation au niveau de la supervision des parcs automobiles, il est évident que même les véhicules que nous achetons, un véhicule au Cameroun, quand vous prenez 70% des véhicules au Cameroun ont plus de 15 ans de vie, voire même 20 ans. Donc c'est des vieux véhicules qui roulent sur des vieilles routes, conduits par des chauffeurs mal formés. Conclusion, on a 2000 morts.
Voilà la réalité. Et la réponse, bien qu'elle soit embryonnaire, c'est ce que nous faisons avec Fleet Management. Par exemple, un des modules de formation de nos apprenants, c'est l'analyse des trajets. Ils font ce qu'on appelle le rôle survey. Vous verrez des rapports formidables élaborés par nos apprenants qui parlent de trajets de Ngaoundéré au port de Douala, des zones à risque. Comment se comporter avec des vidéos. Vous allez vous rendre compte que l'exposition au risque routier chez nous est d'une permanence inquiétante. J'aime souvent dire que peut-être ce sont même ces croyances-là qui ne sont autant pour moi, parce que le risque routier, il est là, et les efforts qui sont faits ne sont pas de nature à freiner ça aujourd'hui. Quand vous entrez dans un bus, quelle est la garantie que vous avez que le chauffeur qui vous conduit est un bon chauffeur? Quelle est la communication que l'agence tient avant vous d'entrer dans le bus? Mais prenez l'avion. L'avion va reprendre les mêmes procédures de safety. On va obtenir le même discours quand on décolle, ainsi de suite. À chaque destination, à chaque escale, l'avion va reprendre la même chose. Quand vous entrez dans un bus, comment s'appelle le chauffeur? Il a combien de kilomètres sans accident? Combien d'années? L'agence même qui va nous transporter, quelles sont les tables, les performances safety? Les camions qui sont à gauche, à droite là? Les motos. Le risque routier est le plus grand danger qui guette notre pays. C'est pour ça que nous pensons que se former chez nous est une grosse opportunité pour avoir un métier, pour investir dans un domaine porteur.